Alors, quelle suite donner à ce colloque? C'est un colloque qui s'ouvre avec une première journée, comme je l'ai dit tout à fait au début, pour engager ce qui a en réalité déjà été engagé, c'est-à-dire autour d'une problématique concernant les pauvretés au pluriel, une réflexion. Et nous souhaitons qu'à la sortie de ce colloque, les organismes publics et privés, donc ensemble, dans leur articulation, qui de toute manière est patente sans arrêt, on le voit bien, ne serait-ce qu'autour d'ailleurs des questions de subventions, de choses comme ça, ou de plans, un plan pour ceci, pour cela, il y a aussi un plan pour les pauvretés, eh bien qu'il puisse y avoir à un moment donné, c'est une condition principale, ce que j'appellerais un engagement. Un engagement de faire en sorte que les politiques soutiennent des initiatives qui seraient prises au niveau des services, par exemple du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, ou d'une municipalité, un CCAS, etc., et puis au niveau du privé, des associations. Quelques associations, pas si nombreuses que ça d'ailleurs, ont participé aux réunions préparatoires. La période, l'accentuation des difficultés les a sans doute pour partie empêchées d'être aussi présentes qu'elles l'auraient souhaité pour ce colloque, pour cette première journée. Par contre, tout est possible pour la suite. Et donc j'adresse vraiment un appel fort, aussi bien au niveau des politiques que des associations, mais les associations ont aussi leur niveau politique, de manière à ce qu'il y ait un tel engagement. Mais engagement à quoi? Premièrement, engagement à constituer au moins un atelier de travail, réflexion, sur une ou plusieurs entrées thématiques concernant les pauvretés, et chaque organisme a la liberté de choisir ce sur quoi il veut travailler, et on verra après ce qu'on en fait. Mais notre proposition, c'est non seulement de le travailler entre des responsables, mais d'arriver à faire en sorte que ça se produise autant que possible avec les personnes qui sont des experts des pauvretés, tout simplement parce qu'elles vivent des situations de précarité, de pauvreté, peut-être pas de très grande pauvreté, mais parfois ça arrive quand même, y compris dans notre pays, même si, comme j'ai eu l'occasion de le dire, la plupart des gens qui sont dans la pauvreté en France ne le sont pas au même titre que des gens qui sont en très grande pauvreté, par exemple, dans certains pays d'Afrique. Donc, premier engagement, constituer au moins un atelier et faire en sorte de faire un travail, de mener un travail avec les personnes qui vivent des situations difficiles. Le département de Meurthe-et-Moselle, d'ailleurs, a été assez exemplaire déjà pour des travaux de ce type-là, je pense avec les personnes, ce qu'on appelle les bénéficiaires des revenus minimaux, en particulier le RSA. Le deuxième point, c'est de mener ce travail dans une période qui est définie, c'est-à-dire entre maintenant, janvier, on est début janvier, et fin mai 2022. Et ceci avec le soutien possible du CNES, y compris pour donner des explications, etc. Mais le travail doit être fait, bien sûr, à l'intérieur même de chacune des organisations, en toute liberté. Le troisième point, c'est l'engagement à se retrouver avec l'ARES et le CNES, plus tous les organismes engagés pour participer au mois de juin de cette année, pour voir et préparer la deuxième journée. Et la préparer de la meilleure manière possible en fonction de ce qui aurait été fait. Et on ne le sait pas aujourd'hui, ce qui aurait été fait. Cette réunion au mois de juin, compte tenu de la relative dispersion qu'il peut y avoir des propositions, mais on le verra à ce moment-là, pour avoir lieu en distanciel pour favoriser la participation de tous.
Je pense par exemple au directeur du CCAS de Lunéville, etc. Enfin bref, j'ai un certain nombre d'indications qui montrent quand même que c'est très intéressant de s'être branché, mais c'est sous-entendu, nous ne sommes pas encore en capacité de produire l'engagement auquel vous nous sollicitez. Ça demande encore des discussions. C'est normal. Le quatrième point, engagement à quoi? Eh bien, pour une deuxième journée, à une date au dernier trimestre 2022, date à convenir avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, c'est-à-dire à la fois dans cette salle, mais aussi dans d'autres salles. Et pour le coup, cette deuxième journée, à convenir au dernier trimestre 2022, elle ne pourra être qu'en présentiel. Autant cette première journée se prêtait plutôt bien à la possibilité d'une diffusion, ce ne sera pas le cas, car nous souhaitons bien sûr mettre en avant et valoriser le travail qui aurait été fait, mais avec les personnes qui sont les experts des pauvretés. Nous recherchons non pas d'ailleurs des effets de témoignages individuels, mais le résultat d'un travail collectif sur ces questions-là, chaque fois avec quand même aussi une attention portée à quels sont les chemins qui sont possibles, d'après vous, pour résoudre les questions que vous mettez en avant, parce que vous les vivez douloureusement, difficilement. Le cinquième point, c'est simplement une indication cette fois-ci que je donne, c'est que, bien sûr, tout ce travail-là doit être valorisé. Nous avons aujourd'hui valorisé le travail du groupe de préparation. Nous avons commencé à le faire également largement avec l'utilisation des publications par l'intermédiaire du site sur le site national du CNES, cnes.org, dans les pages régionales Grand Est, autour du bouton auquel vous arrivez tout de suite. C'est le premier qui s'appelle « Les pauvretés d'hier, d'aujourd'hui et demain ». Et là-dedans, il y a tout ce qui concerne le colloque, qu'on va donc densifier avec toutes les productions qui sont là. Monolithe va faire en sorte de partitionner les diverses interventions pour les mettre en scène et permettre leur autonomisation pour pouvoir être vus par les gens qui n'auraient pas pu suivre en totalité la séance alors qu'ils étaient inscrits, mais également par ceux qui n'ont pas pu s'inscrire ou qui ne savaient pas qu'il y avait ce colloque. Donc, les contributions du travail qui aura été accompli par les organismes qui s'engageront seront valorisées et sur des modes dont je rappelle qu'ils ne sont pas nécessairement savants, qu'ils sont possibles également sur des expressions que nous avons commencé à construire autour de ce qu'on a appelé l'exposition virtuelle sur les pauvretés d'hier, d'aujourd'hui et demain. Exposition virtuelle en construction collective, mais qui peut comporter des poèmes, des photos, des dessins, de la musique, de la chanson, de l'humour et bien sûr des diaporamas qui peuvent être plus ou moins centrés sur l'une ou l'autre question. D'ailleurs, nous mettrons sans doute prochainement en place un diaporama qui a été réalisé par Esteban. Il n'est pas tout à fait terminé, il y a encore des petites choses à voir. Sur donc une période historique concernant les pauvretés. Voilà ce que je voulais dire comme cadrage, on va dire, avant de passer à la conclusion. Donc, encore une fois, appel, cette fois-ci, à me faire savoir, donc, par l'intermédiaire des données que vous avez tous pour le moment, puisque chaque fois que je vous ai écrit, il y a toutes mes coordonnées, donc avec par email cnes.grandest@gmail.com et puis vous avez mon numéro de téléphone.